Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant une montre Batman interactive que j'ai acheté tout simplement sur le site de Walmart pour le prix de 39,99 $. Je la trouve plutôt cool, je l'ai testé hier, je l'ai remis dans la boîte, je me suis dit je vais vous faire la review parce que tout simplement je voulais voir comment elle fonctionnait, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait avant de vous faire mon avis. Faut savoir que c'est une montre pour les enfants. Mais moi personnellement je la trouve vraiment cool, donc il se peut que je la porte quelques fois. Alors pourquoi je la trouve plutôt cool cette montre? Parce qu'elle fait plusieurs trucs en fait. Elle fait jeux vidéo, appareil photo, elle filme également, podomètre, calculatrice, enregistreur de voix, elle fait également alarme. On peut également changer comment ça s'appelle, les fonds d'écran pour en fait pour l'horloge tout simplement. Podomètre également, et en fait elle fait aussi office de dossier où en fait à l'intérieur on va pouvoir mettre des photos, peut-être des vidéos, également des musiques, je sais pas, on va voir ça ensemble, donc go. Alors donc la voici de plus près. J'aime beaucoup le packaging avec la petite vitrine et tout, c'est quand même plutôt sympa à mettre en vitrine, en collection, ça peut être vraiment cool. Donc on a plusieurs fois l'emblème de Batman qui est représenté. Faut savoir que c'est fait par la marque AccuTime. Et j'ai regardé, en fait, ils font plusieurs montres, eux. C'est quand même une boîte assez professionnelle. Donc voilà, après c'est distribué par Walmart, puis peut-être d'autres magasins, là, mais chez nous, aux États-Unis, puis au Canada, c'est vraiment Walmart qui va distribuer ça. Donc après, pour l'ouvrir, c'est tout simplement, on le lève vers le haut. Ici, on a la montre. Et en fait, en dessous, on a... Alors, ici, on va avoir le petit cordon pour la recharger, tout simplement. Et éventuellement mettre des trucs. Je pense que oui, parce que quand je l'ai branché sur la Xbox, ça me l'a mis comme si c'était un disque dur externe, donc ça, on va voir ça. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir tout ce qui est manuel, donc on a les deux langues, on a les langues anglais puis français, ce qui est plutôt cool. Voilà pour ça. Les options qu'on peut avoir dessus, c'est celles que je vous ai dit auparavant. Et après, à l'arrière, on n'a pas grand chose d'autre, on va tout simplement la retirer du socle. Donc je voulais également faire un petit comparatif avec la taille des bracelets. Donc ça c'est ma montre à moi, donc une montre adulte. Puis ça c'est la montre Batman tout simplement. Moi faut savoir quand je la mets juste au niveau du dernier trou en fait. Puis ça me va, ça me sert pas trop, donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que je peux la porter. Alors tout simplement on va retirer la protection. Voilà, pour l'allumer, on va tout simplement appuyer sur le côté droit. Juste ici, on va rester quelques secondes appuyé. Ici, on va avoir la connectique pour le port USB. Et ici, tout simplement, le haut-parleur. En dessous, ça va être tout ce qui est au niveau de la marque. Alors voilà, là, elle est allumée. Faut savoir en fait qu'on a plusieurs fonds d'écran, tout simplement. Donc, on va tout simplement rester un petit peu appuyé dessus. Donc, on en a plusieurs. Je les aime pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui font très enfant. Mais il y en a qui sont plutôt sympas quand même. Donc là, on a vraiment le mode horloge. Puis là, on va avoir le mode digital. J'aime beaucoup celui-là comme fond d'écran. Je trouve qu'il est passe-partout. Savoir que la qualité de l'écran est quand même assez belle, hein. Franchement, c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter parce que tout simplement, je m'attendais à avoir une vieille qualité de merde, un peu comme les premières montres qui étaient dans ce style-là, en fait, on va dire. Et là, franchement, la qualité est très bonne. Le retour tactile est vraiment bon. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, vous avez la caméra juste là. Alors ensuite, quand on veut passer dans le mode menu, on va tout simplement descendre. Et on va avoir... Bon, on va passer au niveau des jeux vidéo, tout simplement. Ici, on a un number gate. J'ai pas encore testé ce jeu-là. En fait, je m'en fous un petit peu, quoi. On va tester celui-là, tiens. C'est un petit peu un Space Invader, quoi. La qualité est vraiment bonne. Le son est... Bah, le son est plutôt cool, en fait. C'est sûr que je me vois mal dans une salle d'attente mettre ça à fond, là. Avec ma montre Batman, genre espion, quoi.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Snake, un peu comme on avait sur le Nokia. On a un jeu un peu comme Tetris mais de voiture, où le but ça va être de la faire sortir juste là, la voiture rouge. Donc voilà. Voilà pour ce jeu-là. Ensuite, on va avoir mode caméra, le mode podomètre. Donc pour l'activer, on a juste à appuyer sur play juste ici. Puis il va nous dire le nombre de calories qu'on a perdu, le nombre de kilomètres qu'on a fait, enfin bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, c'est le truc d'album, comme je vous ai dit, qu'on peut peut-être mettre des films ou peut-être des musiques. Là, on va tester ça tout à l'heure, j'ai pas encore essayé. Ici, on a le mode calculatrice. Donc on va faire 7 plus 7. Tac. C'est bon, ça fonctionne. Hop. Ensuite, on a comment ça s'appelle l'enregistreur vocal. Là, lui, on va le tester tout à l'heure également. Tac. Et puis voilà. Également, ce qu'on peut faire, on peut changer le fond d'écran du menu. On en a 3. On a celui-là, on a celui-là et on a celui-là. Moi, je préfère celui-là personnellement. Après, on peut essayer celui-ci. Tac. Donc le menu, il est là. Donc bah là, je viens de la mettre, tout simplement. Donc comme on peut voir, j'ai juste le dernier trou, quoi. Mais elle tient là, mais enfin, elle me sert pas en fait. Elle est parfaite, quoi. C'est sûr que si je rajoute un trou là, par contre, elle va vraiment me serrer là, mais on a un petit rétroéclairage, mais quand on rappuie dessus, tac, ça nous le remet. Également, on a un sablier, un chronomètre et l'alarme. On peut également régler tout ce qui est son, luminosité. Donc ici, là, la luminosité de l'écran. Tac, moi je le mets à fond. On peut régler également le son. Alors après, au niveau de la qualité photo, c'est pas non plus un truc de ouf là. Franchement, c'est... On a l'impression que c'est les toutes premières photos, appareils photo numériques qu'il y avait quand c'est sorti au tout début, quoi. On va prendre une photo. Donc bah là, on va passer tout simplement à la vidéo. Hello. Donc là, j'ai tout simplement fini d'enregistrer au niveau de l'enregistreur vocal. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on l'écoute de la montre. Je suis en train d'essayer tout simplement l'enregistreur vocal. Je sais pas qu'est-ce que ça donne parce que j'ai pas eu le temps de l'essayer, ni même de l'entendre au niveau de l'ordinateur. Je l'ai pas encore branché sur l'ordinateur, donc voilà. Il faut savoir que là, je suis quand même assez proche de la montre. Bon, je voulais juste vous montrer ça, c'est que tout simplement, en fait, il me dit card. En gros, qu'on pourrait insérer une carte SD, mais j'en ai pas, j'ai pas du tout d'accès. Donc je vais la démonter pour voir, parce que tout simplement en branchant le câble, bah, j'arrive pas à avoir accès à ce que j'ai enregistré, que ce soit le son ni les vidéos. Donc je vais démonter ça, puis je vais essayer de regarder si en fait on a un accès à l'intérieur pour mettre une carte SD. J'ai pris un mini tournevis plat. Ok, ici on a accès à la batterie. Ah oui, effectivement. Effectivement, il y a un accès pour mettre une carte SD juste ici. C'est fou. Donc après, au niveau de la vidéo, le revoir sur comment ça s'appelle, la montre, ça donne ça. Donc là, je vais faire un petit essai au niveau de l'extérieur. Je vais filmer ma voiture vite fait. Je sais pas ce que ça donne. Donc alors là, je suis quand même assez proche de la montre pour faire le test de l'enregistreur vocal. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est si on va quelque part qu'on sent pas. Imaginons, là, on va acheter quelque chose quelque part, puis on le sent pas. On peut éventuellement prendre ça pour enregistrer la discussion ou quoi.
Donc je vais faire comme si je l'avais au poignet, puis je vais baisser le bras. Donc là en fait on m'entend comme si j'étais en train de... Une autre chose à préciser, c'est que tout simplement la montre elle ne tient pas sous l'eau. C'est-à-dire tu veux te laver les mains ou prendre ta douche, bah faut oublier ça. Je trouve ça un petit peu bête parce que faut savoir que c'est des montres pour les enfants et forcément les enfants ça va un petit peu partout donc voilà. En plus s'il y a une grosse pluie, je suis pas bien sûr que la montre résistera parce que les écouteurs sont quand même assez visibles, hein. Il y a de l'eau qui peut rentrer dans la montre. Donc voilà, moi personnellement je vais la porter une fois de temps en temps, sûr pas tout le temps, parce que vu que je vais au feu avec, bah forcément j'ai de l'eau dans le bunker qui rentre, donc ça c'est pas terrible, et j'ai pas envie de l'abîmer parce que je la trouve vraiment cool. Moi personnellement je vous la conseille, je trouve que le prix est approprié, c'est vraiment sympa, franchement, moi je me suis régalé à faire la vidéo, j'aime bien la porter, donc voilà, puis en plus je la trouve assez discrète quand même. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis bah, je vous dis à bientôt, et surtout je vous remercie de regarder mes vidéos. Salut!